Salut, c'est Nicolas Mérieux pour Too Good To Go. De nombreux indices nous indiquent un lien étroit entre gaspillage alimentaire et changement climatique. Enquête. Alors avant d'attaquer dans le vif du sujet, laissez-moi vous faire un petit rappel. Concrètement, c'est quoi le changement climatique? Non mais c'est vrai parce que tout le monde en parle, mais c'est dû à quoi? Attention, c'est le moment c'est pas sorcier de l'émission. À la base, la température sur Terre est régulée par l'effet de serre. Sans ça, la vie sur Terre serait impossible. Et là vous me dites, sympa l'effet de serre, et vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'avec l'industrialisation et les énergies fossiles, on s'est mis à produire d'énormes quantités de gaz à effet de serre, ce qui accélère le changement climatique. Et ça, c'est moins sympa, parce qu'aujourd'hui, près de 60% des émissions de CO2 restent stockées dans l'atmosphère, et seuls 40% sont absorbés par les terres et les océans. Le dernier rapport du GIEC nous indique que nous devrions réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici 2030 si nous voulions respecter les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Autant le dire, on a du pain sur la planche. Maintenant que tout est clair, intéressons-nous plus précisément au gaspillage alimentaire. Tout d'abord, il faut savoir que l'agriculture représente près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre mondiales quand on inclut la déforestation. Mais ce n'est pas tout. La vie d'un aliment est une succession d'étapes et chaque étape demande une grande quantité d'énergie. Dans les champs, dans les transports, dans la grande distribution, chez le consommateur et enfin dans les usines de traitement des déchets. Alors quel impact ça a sur la planète? Selon les Nations Unies, on estime que plus d'un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée avant même d'arriver sur nos tables. Et lorsque les aliments vont à la décharge, ils pourrissent et en pourrissant, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent du méthane, un gaz encore plus nocif que le CO2. Rendez-vous compte, ce seul gaspillage de nourriture est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Project Drawdown? Une ONG internationale. C'est rempli de scientifiques et de spécialistes. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un groupe de rap, je me suis enflammé, pardon. Eh bien ces gens-là, ils estiment que la réduction du gaspillage alimentaire serait la solution numéro uno pour combattre le changement climatique. Alors qu'est-ce qu'on attend? Hein? Pour se retrousser les manches, partir au combat. Parce que pour une fois, nous avons un rôle majeur à jouer. 33% du gaspillage alimentaire en France a lieu dans nos cuisines. Alors à nous de reprendre le contrôle. Pour ça, on s'informe, on en parle autour de soi, on essaie d'adopter les bons gestes, et on se retrouve très vite pour une nouvelle enquête. Et voilà, c'était Alimentaire, mon cher Watson. Pensez à vous abonner à la chaîne de Too Good To Go, hein, puis regardez peut-être même les autres vidéos si vous voulez en apprendre un peu plus sur le gaspillage alimentaire. Il y a plein de petites choses qui ont été faites avant moi, et la suite arrive très vite.